Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour mes prévisions du mois de janvier. Mais avant ça, j'avais envie de vous présenter le calendrier Feng Shui. Et oui, il est sorti. Vous pouvez l'acheter sur mon site internet anaïkfengshui.com. Ce calendrier va vous donner les bonnes dates pour déménager, pour faire les travaux, pour signer des contrats, rendez-vous avec les banques pour le business, voilà, avec des petites icônes et vous verrez chaque icône représente en fait quelque chose de bien particulier et aussi les bonnes dates pour l'inauguration de vos boutiques, de vos sociétés, pour également la mise en place de certaines fêtes familiales ou des fêtes qui vous tiennent à cœur, des événements qui vous tiennent à cœur, mais parfois on hésite entre plusieurs dates. Et bien avec ce calendrier de l'année 2025, nous serons l'année du serpent de bois. D'ailleurs, à cette occasion, fin décembre, début janvier, je vous ferai une vidéo sur les tendances de cette nouvelle année 2025 qui pour nous en Feng Shui va commencer le 30 janvier. Donc c'est vrai qu'on a encore un peu de temps pour que je vous présente aussi ce que va donner l'année 2025. Mais j'ai déjà tout préparé bien évidemment. Mais je ferai la vidéo, j'ai envie de dire, voilà, début janvier. Et oui aussi, pour moi cette année 2024 a été marquée par la sortie de mon livre Le guide pratique du Feng Shui que vous trouvez en vente dans toutes les grandes librairies, donc les librairies indépendantes. Il suffit soit d'y aller ou de le commander. Parce qu'il a eu beaucoup de succès. Donc c'est vrai que à certains moments, il faut attendre un petit peu pour le recevoir chez soi ou le recevoir dans sa librairie. Mais il est toujours en vente, il y en a toujours, voilà, dans toutes les grandes librairies. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de faire de la publicité pour des grandes chaînes de librairies, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Il me reste quelques exemplaires que je vends encore sur ma boutique anaïkfengshui.com. Où je peux en fait dédicacer le livre au nom de la personne, voilà, mais il m'en resterait très peu, ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait pour mon premier livre, vraiment. Je m'y attendais pas du tout. Je souhaitais aussi remercier bien évidemment tous les abonnés et vous êtes très nombreux à me suivre aussi depuis le début. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai créé ma chaîne. Donc merci beaucoup et c'est grâce à vous le succès de mon livre. Merci pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me dire comment vous avez trouvé mon livre et pourquoi pas des idées pour améliorer aussi certaines choses. Toute idée est la bienvenue, bien évidemment. Cette année 2024, c'est la sortie de mon livre, mais le début de mes formations en Feng Shui et géobiologie. Donc, je vais commencer mes formations fin janvier, donc chaque mois en présentiel. Vous pouvez en fait vous inscrire pour suivre des cours avec moi, pour apprendre le Feng Shui et la géobiologie. Il y a tout un planning, vous pouvez aussi m'appeler si vous voulez avoir des renseignements, c'est vraiment avec plaisir que je vous les donnerai. Et vous pouvez aussi apprendre le Feng Shui à distance, voilà, donc vous commandez votre cycle de formation. Je vous envoie les documents pour que vous puissiez étudier de votre côté. Mais, je ne vous laisse pas tomber, il y a un rendez-vous toutes les semaines avec moi. D'à peu près 1 heure, 1 heure et quart, où vous pouvez me poser vos questions pour tous ceux et toutes celles qui vont souhaiter apprendre le Feng Shui à distance. Voilà, maintenant avec le progrès, c'est magnifique. Moi, c'est vrai que j'ai connu le fax, j'ai connu le téléphone filaire. Franchement, j'ai l'impression parfois d'être un dinosaure quand je vois la vitesse à laquelle maintenant les choses se font. Et ce qui permet aussi aux gens de travailler beaucoup plus facilement, de choisir des orientations professionnelles et de travailler n'importe où en fait. Et merci aussi au progrès, puisque parfois on le critique. Mais personnellement, ça a aussi du bon, voilà. Ça me permet aussi d'être proche de vous, comme là, maintenant, par exemple. Et puis d'être en interaction quand je rencontre aussi certains abonnés ou pendant les formations. Donc j'ai vraiment hâte de rencontrer la toute première promo, voilà, pour suivre mes formations et j'en suis vraiment très touchée.
Je vous remercie vraiment de l'accueil que vous faites à mes formations. Voilà. Alors maintenant, nous allons commencer par, je vais poser mes petites affaires, par les prévisions du mois de janvier. Je vais essayer de dire pas trop de voilà, parce que c'est un petit peu mon défaut. C'est vrai que quand on fait une vidéo, on parle normalement et puis il y a des mots qui ressortent plus que d'autres. Donc je vais essayer de me contrôler par rapport à ça. Alors nous allons, c'est le dernier mois en feng shui, pour nous janvier c'est le dernier mois. Donc on retrouve toujours en noir les mêmes chiffres. Mais à cela s'ajoutent d'autres chiffres. Et là, vous voyez, il y a des doubles. Tous les chiffres sont doublés. Donc, ça va donner quelque chose d'extrêmement particulier, un ton particulier pour janvier. Tout va être multiplié par 2. Voilà, c'est aussi ça que ça veut dire. Je sais que j'avais eu cette configuration il y a 2 ans, c'était en octobre, où tous les chiffres étaient doublés et je sais qu'il y avait eu beaucoup d'événements assez importants en France et à l'étranger à ce moment-là. Et j'ai envie de vous dire, ça va être à peu près la même chose. Ce dédoublement de chiffres va en fait faire que les choses vont être beaucoup plus fortes. On va les vivre encore beaucoup plus fortement. Voilà. Alors, je mets mes petites lunettes. Donc, on va commencer par l'étoile du milieu, donc 2 fois 3. Alors, l'étoile 3, ça vous le savez, c'est des disputes, de la calomnie, des gossips, comme on dit en anglais, de la diffamation. Ça va flamber multiplié par 3, avec la présence de l'étoile 3, ça va vraiment flamber en janvier. Mais j'ai envie de dire partout, en national, en international, beaucoup de discorde. N'oubliez pas que c'est en janvier que va se faire en fait l'arrivée officielle de Trump en tant que président. Et on voit en fait ici avec l'étoile 5 qui est également doublée. Et l'Ouest, pour moi c'est les USA, c'est l'Amérique de l'Ouest, le Canada, etc. Des tensions avec les frontières aux USA. Et ça ne va pas se faire sans mal, l'arrivée de Trump. On va encore essayer de contrarier son arrivée, on va encore essayer de trouver des petites histoires, comme ça a été il y a 4 ans, mais là il est officiellement président. Donc, mais ça ne va pas se faire facilement encore avec cette étoile 5. Parce que ici, c'est quand même des conflits d'intérêts. Oui, j'ai envie de dire que c'est très très lié ici entre les deux, des conflits d'intérêts. En tout genre avec l'arrivée de Trump qui va redistribuer les cartes sur le monde en fait. Donc voilà. Donc je lis aussi pour l'étoile 5. Voilà, des problèmes en tout genre. Les armes, l'armée va peut-être avoir besoin d'intervenir dans certains États. Elles sont vraiment très liées, ces 2 étoiles. Je trouve que c'est des étoiles très très fortes dans le tableau. Donc on va voir, mais ça ne va pas se faire très, très facilement aux USA. Tout est doublé, donc vous voyez 2 fois l'étoile 5, c'est que ça va pas aller. Si ça avait été 2 fois l'étoile 1, c'était la victoire, tout le monde est content, il est reconnu en tant que tel, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'opposition, mais là c'est vraiment l'inverse. Ils vont aller jusqu'au bout de toute façon pour l'embêter, voilà, pour embêter son arrivée. L'étoile 7. Alors l'étoile 7, c'est le sud, c'est l'image que l'on donne de soi, c'est aussi les arts. Alors là, en fait, je vois, alors c'est comme si quelqu'un de connu, un artiste, un comédien, un chanteur, allait avoir un procès. Et puis peut-être aussi on va entendre de cambriolage d'une maison connue, de pillage aussi peut-être d'une maison, d'une personne en fait, d'une célébrité qui fait partie du monde du cinéma, du milieu artistique. Alors c'est marrant parce que quand j'ai fait cette cartographie, quand j'ai analysé plus exactement, j'ai senti aussi beaucoup de mouvements, de manifestations, mais aussi dans le sud de la France. C'est comme si dans le sud de la France, ça allait beaucoup barder. Les 2-7, c'est aussi l'armée, les militaires, les CRS, contrôler certaines manifestations, parce que ça va flamber quand même. Au mois de janvier, la protestation va arriver de plus en plus et elle va être 2 fois doublée. Donc, vous voyez ici... voilà, je me demande si ça va pas être un peu plus musclé dans le sud de la France,
en tout cas dans les régions qui sont un peu plus chaudes, j'ai envie de dire en dessous la Loire. Ça risque d'être très très musclé aussi avec la présence de ces deux sets qui ont une énergie métal, donc de confrontation également. Voilà. Ensuite, nous avons 2-2, c'est le secteur sud-est qui est le secteur de la richesse, de l'abondance. Alors, avec le 2-2, des problèmes d'argent qui vont amener en fait une certaine fragilité dans le milieu des affaires, dans le milieu économique en national et en international. Le 2, c'est l'étoile de la maladie. Donc, il y a des institutions qui sont malades, qui ne fonctionnent plus comme avant. Moi, j'ai envie de dire, quand on voit l'administration française, et parfois je plains ceux qui y travaillent, parce que quand on voit qu'ils font des regroupements pour que ça soit plus simple pour certaines démarches qu'on doit faire, nous, en tant que... pour ceux qui ont leur société, ça prend des proportions énormes. Et puis après, ils vous répondent que de toute façon, en 2 mots, ils s'en lavent les mains parce que c'est à nous de faire les démarches sur Internet. Et parfois, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et ça prend des mois pour résoudre un changement d'adresse. J'entendais une cliente qui me disait que c'était affolant. Depuis le mois de mars, elle essaye de changer d'adresse à sa société. Et à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas. Mais les gens qu'elle a en ligne, eux-mêmes ne savent même pas comment ça fonctionne. Donc, on voit vraiment alors, on essaye de mettre en place de nouveaux outils, mais les gens ne les maîtrisent pas, ceux qui travaillent pour ça et ceux qui sont en train de, comme certaines personnes, de changer leur statut, s'occuper de leur société et tout. Faut vraiment être très courageux à l'heure actuelle, mais c'est aussi fait pour le moment pour nous décourager, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas forcément non plus que les gens puissent être indépendants, travailler à leur compte. Voilà. On maîtrise mieux la société quand les gens sont salariés. On en fait aussi ce qu'on veut. Mais on va vers un nouveau monde. C'est ce que je vais expliquer au mois de janvier. C'est qu'avec l'apparition de l'étoile 9, qui est l'étoile du feu, beaucoup de choses vont flamber. C'est la fin d'un cycle. D'accord ? Alors déjà pour nous, en Feng Shui, on est déjà arrivé dans la période 9. Là, 2025, j'anticipe un petit peu, mais nous sommes dans la fin d'un cycle. Donc, nous devons travailler sur certaines choses pour faire des deuils, pour passer à autre chose. Et dans ça, il y a beaucoup de gens qui en ont un ras-le-bol et qui veulent aussi connaître l'amour dans leur travail et de ne plus avoir un travail seulement juste financier. Mais aimer profondément ce qu'ils font et se lever le matin en disant « Génial, je vais travailler, mais c'est top ». On est aussi là-dedans. Mais ça va arriver, ça va arriver. Donc, le secteur avec l'étoile 9, le sud-ouest, c'est la femme. C'est communication, partenariat. Et là, ça va aller, mais à go. Les femmes vont avoir vraiment le vent en poupe en janvier. Donc, vous, femmes entrepreneuses, n'hésitez pas à mettre la gomme pour le mois de janvier. C'est vraiment votre mois. Vous avez les 2-9. Alors, il faut un peu contrôler parce que c'est le feu. Donc, il faut que ça aille vite. Il faut que ça flambe. Faut qu'on vous écoute et il faut que ça aille vite. C'est ça aussi le 9. Mais en tout cas, ce sont des étoiles porteuses pour les femmes. Et c'est aussi le monde des médias. C'est le monde de la communication. Donc, ça va aller encore plus vite. On va peut-être entendre des nouvelles encore plus rapidement, des choses qui étaient encore cachées beaucoup plus rapidement en fait finalement. Donc, et c'est très très bon pour les femmes financièrement le mois de janvier. Donc pour celles qui sont dans le commerce, qui ont leur société, allez-y, mais allez-y, mettez la gomme comme on dit. Et vraiment une reconnaissance aussi avec cette étoile 9 de votre succès. Vous allez être invitées, les femmes entrepreneuses, dans des endroits auxquels vous aurez jamais pensé. On va même penser à vous pour faire des choses. Donc, allez-y, vraiment, profitez de ce que vous allez recevoir en janvier. Vraiment, c'est de très, très belles étoiles. Juste contrôlez-vous un petit peu quand même. Ne partez pas dans... tout feu, tout flamme, comme on dit, mais c'est vraiment de belles étoiles. Et je pense que même dans le milieu médiatique, il y a des femmes qui vont être mises au devant de la scène, auxquelles on n'aurait pas pensé, des journalistes femmes ou dans des documentaires. Voilà.
J'ai envie de dire, c'est le mois de la femme en janvier et non au mois de mars. Ensuite, Nord-Ouest. Nord-Ouest, c'est le secteur de l'homme, de la chance, du politique. Alors là, eh bien là, attention, donc c'est le politique, attention aux dépenses excessives, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui vont encore bien se servir, bien contents d'être nommés et bien se servir, mettre en place même des choses, des lois, faire appel à certaines choses, mais alors que la France n'a pas du tout besoin de mettre en place ce genre de loi. Il y a des choses comme bien plus urgentes. Je vois que notre Premier ministre s'est inquiété de certaines choses. Quand un homme politique a deux casquettes, eh bien, c'était plus possible. Et là, on veut revenir. Et pourquoi on revient sur ça maintenant? Enfin, je pense qu'il y a des choses bien plus importantes à faire. Donc, et puis, on voit aussi dépenses excessives et en même temps une grosse paresse dans le milieu politique de vouloir voir la France s'en sortir, en fait. Là, on a des escargots, on a des endormis. Vous voyez l'animal là qu'on appelle l'endormi, ben, c'est exactement pareil, en fait. C'est exactement pareil. On met à la tête... les choses sont tellement sclérosées en fait, c'est que on le voit bien, hein, paresse et dépenses excessives. Voilà, j'ai l'impression tranquille, ils sont dans leur fauteuil et puis ils vont essayer de faire un certain nombre de mois pour justement bénéficier de certains avantages par rapport à leur retraite, hein, parce que franchement c'est flagrant. Voilà, profiter justement de notre président finalement. Pour rentrer en politique, pour être dans le gouvernement, pour pas faire grand chose et puis après toucher des dividendes, pas des dividendes mais toucher une retraite confortable en fait, hein, parce que je crois qu'il faut un certain nombre de mois. Ça aussi ça a été bien calculé par rapport à nous, hein, voilà. Nous par contre on doit travailler jusqu'à un certain nombre d'années, mais eux non, ils ont juste quelques mois à faire. Voilà, le Nord c'est double 8. Alors moi j'ai envie de dire bonne chose, bonne santé pour le travail malgré tout, pour les emplois, pour la prospérité, pour les promotions aussi, ceux qui attendent des promotions, ben, ça peut être très très bon. L'étoile 8 apporte beaucoup de bonnes choses et aussi une nouvelle vision du travail, parce que le 8 c'est beaucoup dans l'infini, dans le spirituel et aussi beaucoup d'ouverture dans ce milieu-là. Qui ne va que s'accroître, bien évidemment. Ensuite, est-ce que j'ai oublié une étoile, moi? Alors, l'étoile 1, c'est une très très belle étoile, hein, c'est l'Est. C'est tout ce qui est lié, je dirais, à c'est la victoire. Donc, santé, famille, on va être porté pour le mois de janvier, les familles vont être portées. De belles choses peuvent arriver dans le milieu familial. Alors au niveau de la santé, ça peut être aussi des victoires, de comment soigner certaines maladies. On va peut-être trouver un brevet, on va peut-être trouver d'autres façons de soigner certaines maladies. C'est comme ça aussi que moi je l'interprète. Donc on va surveiller, hein, on va voir ce que les médias, ce que certaines chaînes YouTube vont nous amener comme information. Parce que nous sommes extrêmement nombreux à ne regarder plus que ça, hein, au niveau YouTube. Il y a vraiment des journalistes qui ont créé leur chaîne et c'est extrêmement intéressant. Je finis par l'étoile 6, ici, dans le secteur nord-est. Alors, l'étoile 6 peut apporter effectivement un peu de stress, un peu d'anxiété, des migraines pour ceux qui ont... leur secteur, le chiffre QA8 dans le nord-est, voilà. Mais malgré tout, c'est une bonne étoile, succès financier et puis très puissante sur l'aspect personnel. Donc le nord-est, c'est tout ce qui est lié au spirituel, tout ce qui est lié aux formations. Il y a des gens qui vont prendre des décisions de se former au mois de janvier, de vouloir vraiment se former au mois de janvier, tout simplement. D'aller vers certaines formations qu'ils n'auraient pas pensé pour préparer leur avenir, pour changer aussi de job, parce qu'on est dans cette énergie-là avec l'année 2025 qui arrive, hein, changement de cycle. Voilà. Et bien voilà, j'avais envie de vous dire que c'était fini pour mes prévisions du mois de janvier. Donc moi personnellement, avec le dédoublement des étoiles, ça va beaucoup bouger en janvier en international. Attention aux USA avec l'investiture en fait de Trump.
de l'étoile 3, calomnie. Donc ça va beaucoup bouger en France aussi. Moi, je vois des manifestations. Les gens ne sont pas contents. Et puis, il y a des gens qui vont, des corps de métier qui vont se rallier à ça, bien évidemment. De toute façon, plus personne n'est content en France. Je me demande comment encore on arrive à travailler, comment on arrive, mais il y a de plus en plus, moi je vois bien hein, autour de moi, quand je vais faire mes courses, les gens spontanément me parlent et me disent que c'est très difficile. Moi je suis allée dans une grande chaîne de librairie à côté de chez moi, je discutais avec une dame, elle me disait que les fêtes de Noël étaient extrêmement calmes et on voit bien, même les marques de vêtements font des promos. Il y a quelques années, il n'y avait pas du tout ça. Le mois de décembre, c'était un mois très important pour les commerçants. Et là, c'est très très difficile. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas voir, hein, les gouvernements, ils ne veulent pas voir certaines choses, mais les gens, moi je discutais, arriver au 17, 18, 19, 20 du mois, et c'est difficile. C'est difficile. Et ça ne devrait pas l'être. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, j'avais envie de dire, c'est vrai que c'était des prévisions où j'ai pas trop ma langue dans ma poche, c'est vrai. Mais ça fait du bien aussi de dire de dire un peu les choses. Je vous souhaite bien évidemment de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis un très très beau réveillon. Moi je m'en vais me ressourcer à la montagne, voilà. Eh bien, voilà, je vous aime énormément. Merci beaucoup voilà, ça monte, mais merci beaucoup de me suivre, de m'avoir soutenu lorsque j'ai sorti mon livre, voilà. Encore cette année 2024, j'ai rencontré de très 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 belles personnes que j'ai déjà rencontrées en 2023, mais les liens se resserrent. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir certaines personnes sur mon chemin encore qui me suivent. D'ailleurs, il y a certaines qui me suivent depuis 14-15 ans. Voilà, et donc merci beaucoup, merci. Et puis, je vous aime et à bientôt. Au revoir.